futur entier, salut à toi, c'est un gros plaisir aujourd'hui de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois à Bali, tu sais que j'ai pas bougé, je vais rester un long moment ici à Bali, c'est une de mes étapes du tour du monde et puis après je continuerai le tour du monde encore dans plein d'autres pays. Donc aujourd'hui je ne vais pas te parler de voyage, encore une fois je vais te parler d'investissement immobilier, notamment une question qu'on me pose assez régulièrement, à savoir comment est-ce que je peux emprunter quand je suis jeune. Tu sais, on a tendance à se trouver énormément d'excuses. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis pas assez riche, je suis trop pauvre, bref tout un tas d'excuses et celle qui ressort le plus régulièrement c'est je suis trop jeune. Donc je reçois énormément de questions sur tous les réseaux sociaux. Je me suis dit à un moment donné il faut que je fasse une vidéo que je réponde à cette question. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque moi j'ai commencé à investir assez jeune puisque j'ai commencé à 23 ans et j'ai aussi commencé à travailler en gestion de patrimoine à l'âge de 21 ans. C'est-à-dire que je me retrouvais en costard-cravate chez des clients à les conseiller sur le juridique, le fiscal, sur la succession, sur leurs investissements financiers, immobiliers, bref, sur tout ce qui concerne l'argent de près ou de loin. Et quand tu as 21 ans, que tu arrives tout frais, tout jeune, bien rasé de près chez tes clients, à 21 ans, que tu n'as pas encore énormément d'expérience, et des fois tu ne te fais pas prendre au sérieux. Donc il faut faire tout un tas de choses pour qu'on puisse te prendre au sérieux et compenser la jeunesse. Donc du coup, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Comment tu peux compenser la jeunesse quand tu investis dans l'immobilier pour que ça soit au final un avantage pour toi. Déjà, je t'enlève de suite la croyance de te dire que tu es trop jeune pour investir. T'es pas trop jeune. J'ai beaucoup de participants, j'ai des clients. Je connais des gens qui ont investi à l'âge de 18 ans, qui ont investi en alternance. J'en ai qui ont investi à 20 ans, à 21 ans, à 19 ans. Bref, j'en ai qui démarrent à investir très jeunes dès qu'ils peuvent en fait. Donc déjà, t'es pas trop jeune pour investir. Par contre, oui, on va pas se mentir, ça va être plus compliqué pour toi que quelqu'un qui a déjà 30 ou 35 ans, qui est déjà bien en place, qui a une situation pour une dizaine d'années. Oui, ça va être plus dur, mais c'est pas pour autant que ça va être impossible. On va voir justement comment tu vas compenser ça pour que tu aies encore plus de chances que celui qui a 30 ans. Alors, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es jeune, que tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, que tu vas investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu dois faire pour compenser ça? Il y a 3 bons conseils que je peux te donner, que j'ai appliqué moi-même et ce qui m'a permis d'emprunter pas mal d'argent en étant jeune, même en n'ayant pas une très grosse situation financière. Donc si tu les appliques, il y a de très fortes chances pour que ça marche de ton côté à toi aussi. Alors la première chose, c'est pas un secret pour tout le monde, mais je vais vraiment mettre l'accent dessus. Il faut que tu épargnes. Mais il faut que tu épargnes beaucoup. Il ne faut pas que tu épargnes juste 100 € par mois comme ça de côté. Il faut vraiment que tu épargnes beaucoup. Alors, on va prendre 2 situations différentes. Soit tu es jeune et tu as déjà pris ton envol et tu as déjà ton appartement, tu vis de ton côté. Soit tu es jeune et tu vis chez tes parents. On va prendre le cas, je suis jeune, je vis chez mes parents. C'est quand même le cas qui est le plus souvent répandu avant 20 ans ou 22 ans. Si tu vis chez tes parents, que tu gagnes 1200, 1300, 1500 € par mois, peu importe ce que tu gagnes, il faut que tu épargnes au minimum, je dis bien au minimum, 50% de ce que tu gagnes. Alors tu dois peut-être me regarder avec des yeux de taré en me disant ouais mais si j'épargne 50%, comment je fais pour sortir, pour claquer mon argent, pour profiter, pour m'acheter une caisse, comment je vais faire? Eh ben tu fais pas. Tu fais pas parce que c'est pas une situation normale quand tu gagnes 1500 de pouvoir t'acheter une caisse qui en vaut 15 000, de claquer ton argent tous les week-ends. Bref, il faut que tu vives comme quelqu'un qui vit avec 1500 € par mois. Et quelqu'un qui vit avec 1500 € par mois tout seul de son côté, eh ben, il va avoir un logement, donc peut-être tu vas te prendre un studio qui va être entre 3 et 500-600 € par mois, ça dépend l'endroit où tu vis en France. Tu vas avoir de la nourriture à payer, tu vas avoir tes taxes, tu vas avoir tes impôts, tu vas avoir tes assurances, tu vas avoir tout un tas de frais, ton essence, etc. qui vont te prendre au minimum, je dis bien au minimum, la moitié de ton salaire. Donc si déjà tu n'épargnes pas la moitié de ton salaire, ça va être très compliqué parce que le jour où tu vas démarrer ta vraie vie, tu vas pas t'y retrouver parce que tu vas tester, tu vas goûter entre guillemets un super niveau de vie quand tu vas être chez tes parents. Tu vas dire génial, je gagne 1500, je claque 1500 ou je claque 1400 si tu épargnes 100 € par mois. Tu vas faire tout un tas de trucs super cool, mais ce que tu te dis pas, c'est que tout le long de ta vie, tu vas plus retrouver un niveau de vie équivalent à ce que tu es en train de vivre maintenant parce qu'après tu vas vivre tout seul. Après, tu vas avoir peut-être une copine, un copain, bref, quelqu'un, tu vas te marier. Après, tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir le long de ta vie beaucoup plus de frais, beaucoup plus de charges au fur et à mesure de ta vie. Et la prochaine fois que tu auras un niveau de vie équivalent à ce que tu vis chez tes parents, ça sera quand tu seras à la retraite. Et franchement, c'est pas cool de se dire quand tu as 20 ans, de te dire la prochaine fois que je vivrai aussi bien, ça sera quand je serai à la retraite, ou alors c'est que j'ai fait énormément d'investissements immobiliers, que j'ai explosé, mais juste grâce à mon salaire, la prochaine fois que je vivrai aussi bien, ça sera à la retraite. Donc voilà, grand minimum, tu épargnes 50% de ce que tu gagnes sur un livret A, sur un PEL, bref, peu importe le support, ça c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que tu t'habitues
à un niveau de vie qui est cohérent par rapport à ce que tu gagnes. Comme ça, le jour où tu commences à acheter dans l'immobilier, que tu commences à avoir des crédits, que tu commences à avoir un loyer, que tu commences à vivre ta vraie vie, tu vas pas sentir de gros décalage dans ton niveau de vie et tu vas pas te dire mince, en fait je vivais mieux chez mes parents, pourquoi est-ce que je me barre prendre un loyer, je vais retourner chez mes parents, je vais pas faire d'enfants et pas me marier. Donc voilà, premier point, épargne, mais surtout épargne beaucoup. Le deuxième point, il est très lié au premier, tu vas voir. Encore une fois, si tu vis chez tes parents, le deuxième point, peut-être que tu penses que c'est un avantage vis-à-vis de la banque parce que la banque elle va se dire que tu n'as pas de frais, que tu n'as pas de charges, du coup tu peux plus épargner. Normalement, si tu as bien fait ce que je t'ai dit avant, eh bien figure-toi que c'est un inconvénient. Alors, peut-être que tu es très surpris à ce moment-là, tu dois me regarder aussi avec des yeux et te dire pourquoi c'est un inconvénient. Moi, j'étais très surpris au début, mais les premières banques que j'ai été voir, eh ben, j'avais aux alentours des 23 ans. J'étais avec une compagne, on vivait dans un appartement, je m'étais séparé, donc je retournais chez mes parents pendant peut-être 4-6 mois pour remettre de l'argent de côté et me prendre un appartement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait un crédit. Et à ce moment-là, quand j'étais voir la banque, bah, tout content de dire, bah voilà, je suis chez mes parents, du coup, j'épargne encore plus, c'est cool. Et ben en fait, pour la banque, c'est un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Tu vas voir, c'est lié à ce que je t'ai dit au début. C'est un inconvénient parce que la banque, elle se dit, ok, aujourd'hui il est chez ses parents, il dépense pas d'argent, ok, il dépense quasiment pas d'argent, il n'a pas de frais fixes. Par contre, le jour où il va se trouver un loyer, le jour où il va habiter dans son chez lui, eh ben, il va devoir sortir beaucoup d'argent et s'il n'a pas eu l'habitude de sortir cet argent-là, il va devoir le sortir, ça va lui faire bizarre et c'est ce qu'on appelle un saut de charge. C'est vraiment le terme banquier, ce qu'on appelle un saut de charge, c'est-à-dire que d'un coup, tu te retrouves avec beaucoup de charges d'un coup. Et il y a énormément de jeunes qui n'arrivent pas à gérer ces charges et du coup ils n'arrivent pas à épargner, ils finissent pas leur fin de mois. Et ça les banquiers le savent très bien, c'est pour ça qu'ils anticipent ce passage papa-maman seul dans mon appartement. Ils anticipent ce saut de charge et ils en ont très très peur. Donc là en fait il faut simplement rassurer ton banquier en faisant ce que je t'ai dit dans le premier point. C'est en montrant au banquier que tu épargnes plus de la moitié de ce que tu gagnes. Comme ça le jour où tu vas chez ton banquier, tu dis voilà monsieur le banquier, aujourd'hui je vis chez mes parents, j'en profite pour mettre un maximum de côté. Le jour où je suis plus chez mes parents, bah regardez là je mets la moitié de ce que je gagne de côté. Le jour où je suis plus chez mes parents, bah, cette moitié-là, ça me paiera mon loyer, ça me paiera ma nourriture, ça me paiera ce que je paye pas aujourd'hui chez mes parents. Donc au final, mon niveau de vie va rester équivalent, comme ça je m'habitue à mon futur niveau de vie. En même temps, je prépare mon apport immobilier et comme ça, j'aurai pas à subir le saut de charge. Je t'assure que si tu dis ça droit dans les yeux à ton banquier, à ta banquière, exactement comme je viens de te le dire, ton banquier va rester, il va s'asseoir, il va te regarder et il va dire mais qui êtes-vous à 19 ans ou à 20 ans pour me dire quelque chose comme ça? Il ne va pas en revenir parce qu'il va avoir une maturité qu'il n'a jamais vue en toi et va se dire ok, ce mec-là, cette fille-là, je peux lui faire confiance parce qu'il a réfléchi son truc. Et pas comme la plupart des jeunes de 19 ans qui arrivent devant chez le banquier, oui bonjour, j'aimerais qu'on me prête, je ne mets pas de côté, je me suis acheté une caisse avec 50 000 € de crédit et je finis pas mes fins de mois. Là c'est sûr qu'évidemment le méchant banquier ne te prêtera jamais. Mais si tu fais exactement ce que je viens de te dire à l'instant, tu vas multiplier tes chances d'avoir un prêt à la banque fois 1000, je te jure fois 1000. Le banquier ne va plus du tout te voir de la même manière. Et le troisième et dernier point, il va falloir que tu compenses ta jeunesse. Pourquoi? Entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 35 ans, et ben malheureusement, en tout cas heureusement, je vais dire ça comme ça, celui qui a 20 ans doit être meilleur que celui qui a 35 ans. Parce qu'à chaque fois que tu seras plus jeune, et comme je t'ai dit, je l'ai vécu quand j'étais en gestion de patrimoine, quand j'ai démarré à 21 ans, tu me prenais égal avec quelqu'un d'autre de 35 ans, eh ben, le client allait préférer faire confiance à quelqu'un de 35 ans parce que 35 ans ou 40 ans, ça veut dire l'expérience, ça veut dire qu'il sait plus de choses, etc. Je vais t'enlever une idée reçue de suite, c'est pas parce que quelqu'un est plus âgé qu'il sait plus de choses. Aujourd'hui, je forme des gens qui ont 50 ans, je forme des gens qui ont 60 ans. J'ai eu des clients en gestion de patrimoine, j'avais 24 ans, je conseillais des avocats qui en avaient 50 ou 55. Je conseillais des dentistes, je conseillais des notaires, je conseillais des gros chefs d'entreprise qui avaient des dizaines de salariés. C'est pas parce que tu es jeune que tu en sais moins. Par contre, c'est parce que tu es jeune que les gens pensent que tu en sais moins. Donc, il faut que tu apprennes plus. Il faut que tu apprennes plus, il faut que tu travailles plus, il faut que tu te formes beaucoup plus. Et donc moi, je te prends le parallèle quand je travaillais en gestion de patrimoine. Au début, quand j'ai démarré, je savais pertinemment qu'en étant plus jeune, ça allait être plus dur. C'est pas grave, je vais pas me trouver des excuses en me disant oh, les méchants clients, ils pensent que je suis trop jeune, je dois changer de métier, je fais autre chose. Je me suis dit non, je vais travailler beaucoup plus. J'ai passé plus d'agréments, j'ai passé plus de formations, j'ai lu plus de bouquins, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps, pendant beaucoup plus d'heures. Pour qu'au final, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'ai des clients qui me disent écoutez, ça fait 10 conseillers en gestion de patrimoine que je rencontre qui ont entre 40 et 50 ans. Franchement, j'en ai jamais eu un aussi bon que vous. Je suis pas là pour me lancer des fleurs. Ce que je veux dire, c'est que au début, c'était pas le cas et que j'ai dû travailler pour qu'à un moment, j'ai le plaisir d'avoir des clients qui me disent ça parce que ça fait énormément plaisir et ça motive à travailler encore plus. Donc pour ça, il faut que tu ailles chez le banquier et que tu lui montres que tu es beaucoup plus compétent. Donc il ne faut pas qu'il t'ait sur un point. Il ne faut pas qu'il y ait un point que tu n'aies pas maîtrisé, il ne faut pas qu'il y ait un point que tu ne saches pas, il faut que tu montres que ton dossier il est parfaitement fait, que tu t'exprimes très très bien devant ton banquier, que tu arrives présentable, que tu expliques tout ce que je t'ai dit avant. Et si tu fais tout ça, je te jure que ton banquier, il s'en foutra que tu aies 19 ans, que tu aies 2 ans ou que tu aies 65 ans. Il s'en foutra. Il va se dire, ok, si lui, il a 20 ans
et il sait déjà tout ce qu'il sait maintenant, mais qu'est-ce que ça va être dans 25 ou 30 ans? C'est quelqu'un qui va exploser, qui va avoir des dizaines d'appartements, donc un gros patrimoine, donc il va me rapporter beaucoup d'argent, donc c'est un client qu'il faut que je garde parce que c'est un client qui va beaucoup évoluer. C'est ça que va se dire son banquier dans sa tête. Futur entier, voilà donc 3 super raisons pour lesquelles tu peux emprunter quand tu es jeune et tu peux aussi emprunter de la bonne manière. Je te promets que si tu appliques ces 3 points vraiment à la lettre exactement comme je te l'ai dit, fais le test, va voir ton banquier, va voir 4-5 banquiers, explique-leur tout ce que je t'ai dit, tu vas voir qu'ils vont pas du tout te regarder de la même manière de petits gamins ou petites gamines, ils vont te regarder à un professionnel qui sait de quoi il parle. Futur entier, comme d'habitude, tu le sais, si tu as aimé cette vidéo, mets un like sur cette vidéo, moi ça va me motiver à t'en faire encore plein d'autres. Écris-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce sujet de vidéo. D'habitude, tu sais que je fais des vidéos plus complexes. Je te parle de juridique, je te parle de fiscal, je te parle de rentabilité, de stratégie d'investissement. Je te parle de choses un peu plus complexes. Mais je m'aperçois que sur la chaîne, vous êtes beaucoup des jeunes, en tout cas, qui démarrent. Et j'adore ça, j'adore votre énergie, votre motivation. Beaucoup de jeunes qui démarrent et qui veulent investir dans l'immobilier efficacement. Et donc je démarre avec des vidéos peut-être des fois un peu trop dures en contenu. Donc des fois je fais des vidéos beaucoup plus simples comme celle-ci par exemple. Donc voilà, si tu as aimé, si tu veux plus de vidéos un peu plus simples comme ça, dis-moi-le. Si tu veux des vidéos plus complexes, dis-moi-le aussi. À chaque fois, comme tu le sais, j'alterne vidéos plus complexes et vidéos plus simples. N'oublie pas, tu peux télécharger 1 heure de mon séminaire qui te sera offert juste en dessous dans la description. Tu cliques dessus, ça t'est envoyé directement par mail. Dessus, je te parle pas mal de fiscal et de crédit et notamment comment bien anticiper tes investissements en tenant compte du juridique, du fiscal et du crédit. Voilà. Futur entier, tu sais ce que je vais te dire. Comme d'habitude, je te souhaite une super belle journée, une grosse motivation, une très grosse patate. Et je te dis à mardi prochain pour une autre vidéo, comme d'habitude, dans un cadre idyllique. Ciao, ciao.